moment d'un autre haul. Alors, shopping si vous voulez. En fait, ça regroupe quelques éléments, c'est un peu une compilation. Je suis allée à la vente L'Oréal, comme plusieurs d'entre vous, c'est même pas encore fini. Et aussi, je suis allée au Pharmaprix pour m'acheter certains éléments dont je vais vous parler. On va commencer par la vente L'Oréal parce que beaucoup m'en ont parlé via Facebook et tout ça. J'ai pas eu la chance de rencontrer certaines personnes d'entre vous. En fait, je suis allée un jeudi après-midi, donc c'est sûr que c'est un moment un peu moins propice, là, on s'entend. Bref, commençons. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à la vente L'Oréal, on peut sauver là, entre, je dirais, 40 et 70%, je vais vraiment approximativement, là, sur les produits. Et ça regroupe plusieurs marques. Donc, on va avoir Lancôme, Vichy, La Roche-Posay, L'Oréal, Maybelline, Matrix, etc., Redken. Donc, ça peut être vraiment bien Garnier. Bref, toute cette grande famille-là. Et donc, on va retrouver des produits à la fois pour le visage et aussi des produits pour les cheveux, pour le corps, puis tout ça. Donc, commençons par la catégorie cheveux. Deux petits trucs très mignons. Normalement, c'est 1,98 $. C'est le format voyage, donc on peut traîner dans la sacoche ou quoi que ce soit. Puis, c'est un... je sais même pas c'est quoi. C'est un fixatif brillance de Garnier. Je sais pas si vous êtes capable de lire. En fait, séchage rapide, donc ça peut être vraiment pratique lors d'une soirée. Petit format, pas trop lourd, prend pas trop de place. C'est sûr que si on a une sacoche qui est grosse comme ça, là, on va laisser faire tomber. On va laisser tomber là, cette histoire-là, mais bon. Alors j'en ai pris deux à 50 sous chaque, ça valait la peine. Ensuite de ça, je me suis acheté du revitalisant. En fait, je sais pas si ça va être du bon revitalisant, mais à 2 $ chacun pour un format de 384 ml. Ça valait la peine, donc j'ai pris celui pour les cheveux endommagés, donc un revitalisant qui est particulier. On ne sait pas ce que ça va donner, on va le noter. Ensuite de ça, pour les cheveux, j'ai acheté un truc qui me tentait depuis un bon petit bout. En fait, c'est les fixatifs de Elnet. Parce que on a entendu vraiment beaucoup parler sur YouTube, aussi dans les magazines, puis tout ça, à quel point c'est un produit qui était fiable et super agréable pour travailler les coiffures. Moi, je coiffe pas souvent mes cheveux, par conséquent, j'ai pas vraiment de fixatif chez moi. Donc j'ai décidé d'investir dans ceux-là. Normalement, ils sont 14,99 € en magasin, puis là, je les ai payés 6 $ chacun. Donc j'ai pris la tenue forte, la tenue extra forte. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Surtout si, par exemple, je me fais... des cheveux plus droits et tout ça. Chose que j'ai pas encore réussi à faire. Là, en fait, je vais avoir besoin de votre aide là, parce que j'ai jamais réduit mes cheveux ou presque. Je me suis acheté un fer par exemple. Donc j'ai fait la première étape. Là. Pas un fer super haut de gamme, là, mais le but c'est que ça fonctionne un peu. Bref, fait que si vous avez des astuces là, pour techniques ou des vidéos que vous avez aimées, ou faites-moi des vidéos réponses, ou peu importe, j'ai du besoin. Ensuite de ça, niveau hydratation, j'ai acheté ce produit-là qui est un 3 en 1. Donc on a le nettoyant, tonifiant puis un hydratant. Donc c'est quand même des assez gros formats là, si on compare avec ma main. C'est plus grand que les formats de voyage. C'est entre le gros format puis justement le format de voyage. Les trois produits ont coûté 24,75 $. Alors que normalement, on retrouve ça en magasin à 50 $. Je les ai vus au Pharmaprix après à 50 $. Donc c'est vraiment vrai ce qui est écrit dessus. Ensuite de ça, tout le reste c'est du maquillage. En fait, on va commencer par la section cils. Pour le fun, j'ai décidé d'essayer ça. C'est un sérum là, pour les cils, donc avoir un boosting. Alors c'est supposé les fortifier, les nourrir et les renforcer. On va tenter le coup. J'ai déjà des cils assez fournis puis assez longs, donc j'ai pas à me plaindre, mais si ça peut les améliorer encore plus, pourquoi pas. C'était quelque chose comme... j'hésite entre 2,75 ou 4,75. En tout cas, c'est quand même moins cher que le prix là, en pharmacie. Ensuite de ça, j'ai voulu essayer le produit Lash Stiletto de chez Maybelline. En fait, c'est deux fois le même produit. En plus, c'est noir avec des paillettes. Ça va être écœurant. Et la brosse est différente. Je sais pas si vous êtes capable de voir. Il y en a une qui est comme toute torsadée, puis l'autre qui est droite. On va voir s'il y a une différence entre les deux. En fait, il était 2 $ chaque. Fait que je me suis dit pourquoi pas. De toute façon, je suis pas perdue. Puis avec le temps des fêtes qui s'en vient, du mascara avec des paillettes, c'est joli. Ensuite de ça, j'ai acheté du cache-cerne avec un enlumineur. C'est un truc
Age Rewind, on s'entend pour dire que peut-être pas applicable en ce moment, là, mais c'est pas grave. Si le produit est bon, tant mieux si ça a un effet en plus sur les rides. Alors, ne sachant pas ma teinte, j'ai pris les deux qu'il y avait. Il y avait léger, clair, light, clair et médium. Probablement que je vais être obligée de faire un mélange des deux, mais c'est très correct. Puis l'enlumineur est très joli, donc j'ai très hâte d'essayer ça. C'était 3$ chacun, je crois. Je le sens super. J'ai aussi acheté des ombres à paupières, 3. Donc, celle-ci. Je sais, j'ai tellement déjà de couleurs, c'était comme pas nécessaire, mais j'en ai juste acheté 3. Alors, on a cette couleur-là qui est Flamme Bleutée. C'est un bleu pâle avec de très beaux reflets. Et celle-ci. Elle est magnifique. Ça s'appelle Joyau Turquoise. Et s'il y en a d'entre vous qui connaissent le produit de Les Oatiers Bleu Océan, c'est deux couleurs, t'en as un qui ressemble beaucoup à ça, mais c'est à mon souvenir. Il va vraiment falloir que je fasse des swatchs là, pour comparer en magasin. Mais il y a une des deux couleurs qui est comme ça, l'autre c'est un bleu foncé. Donc sérieusement, là, une couleur magnifique. Et j'ai pris ça ici parce que c'était tout simplement flash. Il faut que je l'ouvre pour vous faire un swatch, là, ça n'a juste pas de sens. C'est une espèce de rose, ok, avec des reflets bleutés dedans. Ça, vous allez être capable de voir, là. Puis là, j'ai les doigts pleins d'encre, désolé. Mais en tout cas, c'est vraiment super beau, là. Les autres, je les ai pas ouverts. Je vais faire des swatchs, là. Attendez un petit instant, là. Je fais pas ma job comme il faut, là. Un haul, ça nécessite des swatchs. Va-t-on réussir? Faut pas briser non plus, hein. C'est pas l'intention. Bon, Joyau Turquoise ne veut pas coopérer. Est-ce que Flamme Bleutée va vouloir, lui? Ouais, Flamme Bleutée veut. Alors, on a ici Flamme Bleutée. Donc, ça se joue quand même en transparence. Je suis sûre qu'on peut avoir une belle opacité là, à la longue. Et moi, je vais vous montrer Joyau. Hein. Ah, c'est parce qu'il y a deux étiquettes d'épaisse. Ouais! Ok, cool. Oh, wow! Check ça. Magnifique. C'est vrai! Check! Check ça! Elle est beau, lui, là. Arrête de me lever. Donc, très belle couleur. Arrête de me regarder! Tu me gênes! C'est drôle. Pourquoi? Parce que t'es contente. Ben oui, je suis contente. Ok. Arrête de me regarder, je suis gênée. Il y a genre plein de monde de l'autre côté de ça qui me regarde, mais toi, ça me gêne. Bon. Vernis à ongles, je ne savais pas, c'est la première année en fait, il y a des vernis Essie. Et depuis que j'ai acheté le Topless and Barefoot de chez Essie, je suis comme un peu tombée en amour avec les vernis. Alors j'ai voulu en acheter d'autres, une couleur comme ceci qui s'appelle Ladylike, qui est vraiment un nude, un peu plus foncé. On va voir ce que ça va donner. Mon copain trouvait que c'est une couleur plate, mais c'est correct. Puis l'autre, c'est un rose qui est vraiment fou. Il s'appelle Super Bossa Nova. Donc, il y a des reflets à l'intérieur, un peu comme Pink Opal, les reflets bleutés roses. C'est vraiment beau. Il y avait même le Brazilian, mon orange préféré. Donc, pour celles qui n'avaient pas eu la chance de se le procurer dans la collection, ben, au moins il était là. Je l'aime tellement que j'avais le goût de m'en acheter un deuxième. J'ai fait wow, c'est quand est-ce qu'on finit une bouteille de vernis? Anyway. Bref. Alors, c'était mes achats. Les vernis ici de 5$ chaque. Je m'en souvenais plus, je l'avais dit. Ça c'était 3$ à peu près. Puis ça aussi, là. Fait que, grosso modo, avec tout ce que j'ai acheté, ça m'a coûté incluant les taxes 85. Fait que je trouve que ça vaut quand même la peine, surtout tenant compte que ça en vaut 24, là. On s'entend? Bref. Alors, je vois. Puis après ça, parce que j'avais pas dépensé assez, je suis allée chez Pharmaprix. J'avais eu la chance d'accumuler des points pour avoir une carte cadeau de 100$, donc j'allais m'amuser. En fait, j'avais besoin en premier, là, c'était une urgence totale, d'un produit pour les ongles et les lèvres. Ben là, c'est pas le même produit pour les deux, là, on s'entend. Mais le produit pour les ongles, c'est que j'ai pris la mauvaise habitude de gratter mon vernis, ce qui fait en sorte que mes ongles sont tout brisés. Probablement, il faut arrêter l'habitude, ce qui est en processus. Et aussi, il faut réparer les ongles. Alors, j'ai essayé
pas mal tous les produits de chez Sally Hansen. Puis j'ai pas encore trouvé le produit qui me satisfaisait, donc j'ai voulu essayer dans une autre marque. Et pour poursuivre dans la même note que les vernis ici, j'ai pris un vernis ici qui est un soin complet là, pour les ongles, donc des ongles visiblement plus forts, 45% plus forts en 5 jours. Et bah boy. 90% plus lisse et 2 fois plus brillant. On s'entend, c'est du vernis, là, les deux derniers éléments, c'est à cause du vernis. Là. Mais j'en ai mis et mes ongles sont bien. Je veux dire, on s'entend, ça va pas prendre juste 5 jours, il faut qu'on attende un petit peu plus longtemps, même si c'est ce qui clame. Ensuite de ça, je vous ai souvent parlé de petits bâtons pour corriger les imperfections. J'en avais de chez Maybelline et vous avez été nombreux à me dire que ça n'existait plus. Alors j'ai fait des recherches. Tadam! Donc ça existe chez Vichy. On s'entend pour dire que c'est pas dans la même braquette de fourchette de prix. Ça ici est en spécial à 9,99. Ce qui est quand même pas si mal. Donc c'est un bâton asséchant camouflant anti-perfection. J'ai de la misère à lire aujourd'hui. Ça permet en même temps de traiter. À ce moment-là, on n'étouffe pas le bouton, il respire quand même. Meilleur des deux mondes. L'autre urgence que j'avais, je m'excuse, j'ai skippé à quelque chose d'autre, mais c'était mes lèvres. Donc j'ai crié à l'aide sur Facebook. Vous avez été vraiment nombreuses à me répondre. C'était vraiment super apprécié. Et parce que j'avais la mauvaise habitude de me mordre les lèvres et d'avoir les lèvres toutes maganées. Donc j'ai voulu là, améliorer tout ça. Je vais faire une vidéo séparée à propos de ça pour vous donner un peu là, de la rétroaction par rapport à si ça a fait effet puis tout ça. Pour l'instant, ça va vraiment bien, donc je vous les recommande là, tout de suite. Là, je fais un petit hint. Alors, j'ai acheté le Rêve de miel de Nuxe, ça coûte 17 $. En fait, c'est un baume ultra nourrissant au miel puis aux huiles précieuses. Donc, c'est sûr que l'odeur, ça sent bon. J'ai tendance à préférer les odeurs un peu plus florales. Mais ça sent quand même très bon. Ça sent le miel et les agrumes. Peut-être que j'analyse mal. C'est venu un peu bloqué en fait, là, mais ça sent très bon. Et ce qui est bien, c'est que il est très très nourrissant justement. Puis il y a des petites granules dedans, donc ça fait une mini exfoliation. Puis c'est pas tout luisant, là. Il est comme mat, fait que c'est super pratique. Mélanie m'a déjà dit que justement pour les hommes, ils peuvent l'utiliser parce que c'est mat. Donc à vous messieurs. Pour un complément, parce que ça je le mets maintenant avant de me coucher. J'ai acheté le baume là, hydratant pour la journée, donc comme n'importe quel baume, là, vous en avez déjà vu. Ça c'était 8 $. Puis, comme j'avais pas assez de choses pour mes lèvres, j'en ai acheté un autre qui est en spécial de la Roche-Posay. Et c'est le soin nutritique, soin transformation lèvres desséchées. Je n'ai pas encore ouvert celui-là, donc je peux pas vraiment vous donner mon avis dessus, mais c'était quand même un bon achat. Finalement, je me suis procuré, moi j'utilise en ce moment en fait le Primer Smashbox, donc le Photo Finish, la version originale. Et à l'approche de l'hiver, je me suis dit pourquoi ne pas utiliser quelque chose de plus hydratant. C'est sûr que ça m'a pris du temps avant de faire mon choix, puis il y a Mélanie et Christine qui m'ont beaucoup aidé là, par rapport à cette décision-là. Ça a l'air niaiseux, là, mais il fallait y penser. Parce que ça coûte plus cher celui-là que l'original. L'original, je crois qu'il coûte 42 $. Et celui-là coûte 50 $. Donc quand même assez beaucoup de sous. Là. Fait qu'il faut réfléchir à tout ça. Bref, je l'ai appliqué aujourd'hui, tenue du maquillage très bien. L'hydratation, la texture n'est pas du tout la même. Le Photo Finish normal a une texture un peu plus huileuse. Celui-là, c'est une texture gel. Mais c'est très agréable sur la peau, c'est frais. Bref, très apprécié. 50 $. Et au final, j'ai acheté ça ici, qui est un pinceau. Ben là, vous voyez probablement l'embout. Pour smudger le eyeliner. Ça fait longtemps que j'en veux un. Puis comme j'avais la carte cadeau, ben, je me suis dit pourquoi pas. Donc je l'ai acheté de Quo. Ça s'appelle vraiment pinceau estompeur pour les yeux, mais c'est pas pour estomper comme on le fait en haut. C'est vraiment pour en bas. Puis je vais vous montrer une dernière chose. Non, je vous montrerai dans une autre vidéo. Bref, alors c'était mes achats. J'espère que ça vous a plu. J'oublie rien. Non? Ok, cool. Ah oui, je vais vous faire raconter un petit événement qui est arrivé. Sur Facebook, j'ai parlé à un moment donné dans une vidéo de Queen of Blending. C'était un maquillage, là, c'était avec des teintes de noir et d'argent.
On s'entend pour dire que c'était pas un maquillage de tous les jours, là, mais je le trouvais absolument magnifique. Puis à un certain moment, elle montre un pigment de Inglot, qui est le pigment 49. C'est une couleur gunmetal. C'est une couleur acier, mais un peu plus foncée. Bref. Et je la trouvais tellement belle que quand je suis revenue à la maison, en fait, quand mon copain est venu à la maison, j'ai montré le vidéo, tu sais, un peu comme, lui, il s'en fout un peu, tu sais, il est tellement beau! Bref, il comprenait pas mon enthousiasme, mais bon. J'avais écrit sur Facebook que je allais me l'acheter, puis tout ça. Et, je dirais une journée ou deux après, le matin, en me maquillant, je regarde où je mets mes blushs, et qu'est-ce que je vois? Une petite boîte de Inglot avec le fard 49. Donc mon copain est allé sur son heure de dîner, acheter le fard, puis il se souvenait du numéro puis tout ça, juste pour me faire plaisir. Il est fin, hein? Fait qu'il a même mis un petit mot dedans, cadeau, je t'aime. Je vais vous le montrer. Donc le petit pot. Mais tu sais, c'est assez dispendieux, là, ça coûte 21$ le petit pot. Faites une grosse dépense, là. Merci. Je vous le montre à l'instant, en espérant ne rien échapper et que vous voyez le côté sublime de la chose. C'est juste incroyable. Les pigments Inglot, là, sont magnifiques, là. Vraiment, là. Inglot, c'est une super bonne compagnie. Je vous la recommande vraiment beaucoup. Là. Alors, c'était ça. C'était mon vidéo d'achat. J'espère que ça vous a plu. Puis on va se voir dans la prochaine vidéo. Ciao!